ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo recette, donc recette simplicité, et aujourd'hui j'ai envie de vous partager des recettes crues, sucrées. C'est des recettes qu'on fait peut-être 2 fois, 3 fois par semaine, souvent le midi. Et puis le soir on fait un repas plus complet, dans le sens avec parfois des céréales ou des légumes ou des protéines, etc. Là vraiment on est sur quelque chose de cru et de sucré, donc des fruits, vous l'avez compris. Janae appelle ça des smoothies fruity. Pourquoi? Parce que la base c'est un smoothie, c'est vraiment un smoothie qu'on met ensuite dans des bols. Donc vous trouvez des recettes sur internet, bol, B-O-W-L, parce que c'est le mot en anglais, parce que ça se met dans des bols. Il y a des recettes salées, il y a des recettes sucrées, mais voilà. Donc j'ai pas cherché des recettes, en fait c'est vraiment, on est parti sur une base de smoothie un peu épais, et puis après dessus on met des fruits. Donc nous on n'a pas de mixeur, blender, etc. parce que dans le camping-car tout ce qui était électrique je m'en suis débarrassée. Donc j'ai mon extra chef de Tupperware, vous vous souvenez, avec les lames à l'intérieur. Elles sont pas bien fixées, elles sont pas droites. Voilà. Janae qui se tape l'incruste. Et en fait je tire la manivelle et la manivelle actionne le... Enfin, si c'est placé comme il faut. Oui, quand c'est placé comme il faut. La manivelle actionne les lames et les lames permettent de couper. Alors, je l'utilise pour faire mes soupes aussi. On peut pas faire quelque chose de très mixé, dans le sens comme une vraie soupe sans morceaux. Il y aura toujours des petits grumeaux en fait, mais c'est pas grave. Pour un smoothie en tout cas, c'est pas grave. Donc, ma base, je la fais toujours là-dedans, et vous allez voir que les recettes que je vous présente, donc je les ai filmées au fur et à mesure, hein, sur plusieurs semaines en fait. J'ai pris celles qui étaient à peu près différentes, c'est pour vous donner des idées. Après vous faites comme vous voulez, ça va être rapide comme présentation, mais voilà, je fais toujours là-dedans pour 3 personnes. Je pense qu'on pourrait faire pour 4 dans ce contenant, et puis ça bourre bien aussi. Et puis ça bourre bien, vous allez voir. La base est toujours la banane, parce que la banane c'est vraiment, ça bourre, donc du coup ça fait vraiment une base consistante. Mais vous allez le voir, dans certains cas je rajoute soit des flocons d'avoine un petit peu, soit du son d'avoine, pour avoir un peu plus de consistance si jamais vous avez envie de quelque chose de plus solide pour tenir au ventre. Et puis évidemment moi j'utilise pas de lait de vache parce que Janae est un peu intolérante. Elle peut manger quelques yaourts ou un peu de fromage de temps en temps, mais sinon ça lui fait de l'eczéma. Donc nous c'est quoi qu'on utilise? Lait d'avoine. Du lait d'avoine. Voilà, allez, j'arrête de parler et je vous montre les différentes idées que j'ai filmées ces derniers jours. Alors, pour cette recette, je vais mettre une orange, une pomme, j'ai enlevé le cœur, les pépins et la peau, 2 bananes. Je vais mixer et rajouter du lait d'avoine pour faire un smoothie. Donc ça c'est la base. Ça c'est ce qu'on obtient, et là pour cette recette j'aimerais rajouter un peu de purée d'amandes. Hop, je vais mettre 2 cuillères. Oui Janae, 2 secondes. Il y a Janae qui revient du parc. J'arrive chérie. Kaina, pas bouger. Et là, je rajoute un peu, pas trop, parce que Janae n'est pas très fan de la noix de coco râpée. Pour récapituler, 2 bananes, une orange, une pomme, de la poudre d'amande, non pas de la poudre d'amande, de la purée d'amande, de la poudre de noix de coco, enfin de la noix de coco râpée, et du lait d'avoine. Voilà, donc on a un smoothie un peu épais. Après c'est à vous de voir la consistance. Et donc maintenant c'est prêt pour pouvoir rajouter ce qu'on veut par dessus, et donc je vous montre. Alors ici c'est du sésame complet grillé, donc que j'ai pris pour l'aspect un peu croquant et puis pour toutes les propriétés des graines. Ensuite j'ai mis de la pomme coupée en rondelles. Ici on a des abricots secs. En fait, les abricots secs, quand ils sont sans colorant, j'ai des trucs de clémentine partout. Quand ils sont sans colorant, ils sont noirs, enfin marron foncé, ils sont pas orange. Des abricots secs coupés en petits morceaux,
et puis des petits bouts de clémentine. Et voilà pour ce bol aux fruits. Allez, là aujourd'hui je vais en faire un plutôt exotique. Donc j'ai coupé un gros ananas. Je vais pas tout mettre, hein, mais ma base ce sera donc de l'ananas, 2 bananes toujours pour constituer un peu le liant, mon lait d'avoine, et je vais rajouter du son d'avoine. Donc c'est comme des flocons d'avoine mais beaucoup plus fin pour épaissir un petit peu, parce que l'ananas ça va rendre très très liquide et très juteux, plus le lait d'avoine. Donc voilà, comme ça on aura une base un peu plus solide. C'est parti. J'ai mis juste à peu près l'équivalent de 2 grosses cuillères, 2 cuillères à soupe de son d'avoine. Et puis on obtient voilà une pâte un peu plus épaisse. Et voilà le résultat. Donc j'ai mis simplement de la mangue, du kiwi et de la banane. J'ai pas rajouté de fruits secs cette fois. J'ai pas rajouté de tout ce qui est graines, noix ou ce genre de trucs. J'ai pas rajouté de vanille ou des choses comme ça. Voilà, juste des fruits avec du lait d'avoine et un peu de son d'avoine. Et c'est tout. Tu pourrais rajouter de la cannelle saupoudrée dessus, non? Je pourrais, mais on va la garder pour une autre recette. Alors, pour cette troisième recette, je vous propose un smoothie à base de bananes. J'ai mis 2 bananes, 2 pommes, une petite brique de lait de coco. Et donc, je vais mixer tout ça. Donc, pour toutes les recettes, c'est le même principe, hein. J'enlève juste la peau, les graines et les pépins quand il y en a. Et je coupe en gros morceaux et après, je mixe en sachant que c'est manuel. Vous voyez, il faut tirer et en fait le fait de tirer ça actionne les lames. Alors c'est un peu trop épais pour moi, donc je vais rajouter du lait d'avoine. Voilà, et puis je vais mettre un petit peu de vanille liquide aussi. Janae voulait dans la dernière recette que je mette de la cannelle, mais la cannelle avec la noix de coco, enfin le lait de coco, je suis pas convaincue. Donc je vais juste mettre de la vanille pour là. Donc je remixe. Et voilà le résultat. Donc j'ai mis du pruneau séché. Ça c'est des cranberries. Alors j'en ai mis très peu à Janae parce qu'elle aime pas trop ça. Et ça c'est du kiwi. Voilà. J'avais envie de varier un petit peu. Après on peut mettre ce qu'on veut, hein. Franchement en termes de fruits, à chaque fois on peut mettre ce qu'on veut. Et sur ce, bon appétit. Pour cette nouvelle recette, j'ai mis 3 bananes, la moitié d'une pomme et puis 5 ou 6 dattes. Voilà, des dattes qui viennent du Maroc, qui ont été offertes par des amis. Elles sont excellentes. Et donc évidemment toujours mon lait d'avoine. Et donc voici pour la base. Et là c'est la super vue parce qu'on s'est posé quelque part juste pour manger. Et voilà le résultat avec de la poire, de la clémentine et à nouveau des dattes coupées en petits morceaux. Et voilà! Allez, je vous laisse avec une dernière pour la route. Ici, j'ai mis une banane et demie, plus une partie de la mangue, une mangue avion bien sucrée, plus une poire avec du lait d'avoine et un peu de son d'avoine pour donc le milkshake. Par-dessus, j'ai mis la moitié de banane qui restait, donc il y avait 3 bols. Jana est déjà partie avec le sien, mais donc la moitié de banane qui restait, j'ai coupé en petites tranches. La partie de la mangue qui restait, que j'ai coupé en morceaux. Et par-dessus, j'ai saupoudré de cranberries. Et voilà. On vous laisse ici, on espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à partager vos idées de smoothie fruity, comme le disait Janae tout à l'heure, fruity parce que Tutti Frutti c'est multifruits en fait. Donc voilà, comme il y a du smoothie et plein de fruits, et ben voilà. Smoothie Frutti. Voilà, bon bah sur ce, on vous souhaite bon appétit et à très vite pour la suite. Ciao ciao.